Bonjour chers amis, très heureux de pouvoir nous retrouver une fois encore pour ce qui nous unit et qui nous permet d'être là ensemble, la parole de Dieu. J'aimerais au travers des Saintes Écritures, au travers de la Bible, tirer encore des enseignements qui vont nous permettre de vivre mieux notre foi et cette relation personnelle que nous voulons entretenir avec Dieu. Je crois que ce temps de confinement nous a fait réaliser combien nos amis nous manquaient. Et bien souvent, nous ne pouvions aller vers ces personnes et bien souvent nous pensions à elles. Et le téléphone, quelques moyens techniques nous ont permis de garder le contact, mais cela n'a pas été sans difficulté. Alors j'ai pensé à réfléchir autour des amis et voir ce que nous dit la parole de Dieu sur les amis. Le livre des Proverbes commence ainsi, Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Il semblerait que ce livre soit le livre de Salomon, mais ça ne signifie pas que ce roi en fut le seul rédacteur. Néanmoins, ce livre va nous amener à réfléchir et le lecteur est invité à apprendre la sagesse et l'instruction qui comprend son éducation spirituelle. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 17 et au verset 17, il nous est dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » Il est intéressant de voir comment cet ami va pouvoir être réellement un frère. J'ai réfléchi et recherché dans la parole de Dieu des exemples d'amis et d'amitié réelle. J'ai trouvé par exemple dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, 4 amis extraordinaires remplis de dévouement, d'amour pour leur prochain. Il nous est dit dans cet évangile de Marc que Jésus était de retour et il était entré dans une maison et il y avait tellement de monde, alors là la distanciation n'existait pas parce que ils étaient serrés les uns contre les autres, il n'y avait plus aucune place dans cette maison où était Jésus, la foule était à l'extérieur et se pressait devant la porte, et il y a 4 amis qui portent un homme qui est paralysé. Et il nous est dit que ces hommes portant ce paralytique, ne vont pas se contenter de l'échec en disant on ne peut plus accéder à Jésus. Non, ce sont de véritables amis. Ils sont unis dans leur action. Ils sont unis dans leur courage. Ils sont unis dans leur persévérance. Et cette véritable amitié va faire que ces hommes, vont hisser cet homme sur son lit, sur le sommet de la maison, et là, ils vont faire une ouverture dans le toit, et ils vont descendre devant Jésus, cet homme paralysé. Extraordinaire de voir l'énergie que l'amitié va déployer pour que cet homme soit au contact de Jésus. Et j'aime cet élan d'humanité. J'aime l'exemple de ces 4 hommes. La Bible ne nous dit pas grand-chose de ces hommes. Quand vous lisez l'évangile de Marc, ce chapitre 2, il est relaté que ces hommes ont hissé cet homme paralytique et l'ont déposé aux pieds de Jésus, mais personne ne fait cas de leur acte d'héroïsme. Personne ne s'arrête vraiment sur ce que ces hommes ont pu faire en le hissant sur le toit et en ouvrant ce toit et en le déposant aux pieds de Jésus. Seulement, ces hommes nous montrent que la réunion de l'effort, de la foi, de la consécration,
va lier ces hommes dans une amitié profonde. Et témoin tout simplement qu'au travers de ces différentes réunions, je dirais, de ces différentes vidéos sur YouTube, il y a une réelle amitié qui se crée, un élan de solidarité, de foi, nous permettant dans ces moments de solitude et de séparation de vivre réellement cette communion avec le Seigneur, nous permettant ainsi d'expérimenter cette grâce extraordinaire, puisque à cause de l'amitié de ces 4 hommes, parce que ces 4 hommes ont uni leurs efforts, parce que ces 4 hommes se sont unis dans la foi, il nous est dit que Jésus pourra pardonner les péchés à cet homme. Il va lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Et là, évidemment, il y a toujours des gens qui doutent, il y a toujours des gens qui se disent, mais enfin, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quel est celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Dieu seul peut pardonner les péchés. Et Jésus va dire, afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il va dire à cet homme, prends ton lit, lève-toi et marche et entre dans ta maison. Et cet homme instantanément fut guéri par le Seigneur, démontrant ainsi que la parole de Jésus n'était pas une parole illusoire, mais c'était une parole réelle qui amenait la puissance de Dieu dans la vie des hommes et permettait ainsi à l'homme d'expérimenter la grâce du Seigneur. Vous voyez ce qu'est la force de l'amitié et ce que cette amitié, l'ami aime en tout temps et dans le malheur se montre un frère. Ces hommes étaient des frères pour cet homme paralytique. Il ne nous est pas dit dans l'Écriture s'ils avaient un lien de famille, sinon, mais il nous est parlé de ces hommes dynamiques dans leur amitié, prêts à faire des efforts et manifestant unis la foi pour que cet homme ainsi expérimente la grâce et la bénédiction de Dieu. La deuxième chose que j'aimerais mettre en évidence se trouve dans le livre de Job. Et dans le livre de Job, vous savez, j'aime particulièrement le livre de Job parce que je pense que ce livre de Job, en fait, c'est plus qu'un livre prophétique, mais c'est comme une image de ce qu'est Jésus. Quand Job parle de son expérience, il y a là une communion extraordinaire. Vous savez, quand je vois que, alors que Job est en train de prier, le diable va revendiquer la vie de cet homme. Et il va dire à Dieu, mais tu parles, c'est pas cet homme, il paraît pieux comme cela, il paraît avoir la foi, mais retire-lui ceci, retire-lui cela, tu verras, il continue. Il essaye de défier Dieu pour que Job soit anéanti. Et on sait que Job va passer par des moments terribles. Relisez ce livre de Job, vous verrez chacune de ces épreuves, et vous verrez qu'en fait, en filigrane, il y a la personnalité de Jésus, le ministère de Jésus, ce Dieu qui s'est fait homme, s'incarnant dans le corps de l'homme et venant au milieu des hommes, accomplissant cet homme, il a quitté tout ce qu'il possédait, toute sa gloire, toute sa puissance, son ciel, pour venir sur la terre des hommes et leur permettre ainsi d'expérimenter le salut, le pardon et la vie éternelle. Et ce livre de Job, eh bien, il nous est parlé des amis. Et quand je lis au chapitre 2 et au verset 11, il nous est dit 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Sophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ouh là 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 là. Moi, je redoute toujours ceux qui sont prêts à plaindre et à consoler. Je me rappelle, j'étais tout jeune prédicateur et j'ai été atteint dans mon corps, j'ai eu une paralysie et c'était des moments difficiles.
Et je me rappelle d'un gars qui était venu me voir et qui m'avait dit « Oh là là, Jackie, tu sais, s'il t'arrive ça, c'est que tu as dû vraiment faire quelque chose de mal. Si le Seigneur permet une telle épreuve dans ta vie, c'est que vraiment il y a des choses qui ne vont pas. » Et ce gars, qui avait eu le toupet d'être cet ami, qui venait me remonter le moral dans ma maladie, dans ma souffrance, eh bien ce gars, c'était un gars qui avait une auto-école. Et un jour, qu'est-ce que l'on apprend? C'est que ce gars, c'était un magouilleur. Alors, il était prêt à donner des leçons aux autres, il était prêt à dire aux autres, « Ouh là là, t'as dû faire quelque chose de mal pour que Dieu te punisse. » Mais si Dieu avait dû le punir à la hauteur des magouilles qu'il faisait, ben, je pense que il avait du souci à se faire. Parce que c'était un gars qui avait une auto-école, donc plusieurs voitures. Et ce qu'il faisait, lui, il avait chez lui une cuve et il la remplissait avec du fioul agricole, c'est-à-dire à un prix très bas. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ben, le plein de la voiture, il la faisait pas à la station-service, mais il la faisait dans sa cuve qui était à la maison. Et comme cela, il roulait pour presque rien. Vous voyez, c'était un homme très bien. Hein. On comprend l'amitié de cet homme qui est prêt à vous dire « Oh là, si il t'arrive ça, c'est que tu as dû faire quelque chose de mal. » C'est un peu l'image des amis de Job. Vous savez, je dirais que des amis comme eux, on n'a pas besoin d'ennemis, quoi. Ils sont toujours prêts à dire on va le relever, on va le voir, on va le consoler, mais oulala, quelle consolation. C'est Jean de La Fontaine, dans la fable L'ours et l'amateur des jardins, va dire « Mieux vaut un sage ennemi qu'un ami sot ». Et je pense que cela nous amène à voir que les amis de Job, ils avaient pas mal de sottises. Ah, ils pensaient apporter toutes sortes de conseils, toutes sortes de bons conseils. Vous savez, les conseillers ne sont pas toujours les payeurs. Hein. Et je crois que nous avons besoin de nous méfier de ceux qui sont pleins de sollicitude, toujours prêts à essayer de relever. Et les amis de Job, eh bien, dans le moment de l'épreuve, c'était pas vraiment des amis. Hein. Ils vont avoir quelques soucis, quelques difficultés, qu'ils ne vont pas hésiter. Et il nous est dit au chapitre 6 et le verset 14 de Job, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Celui qui souffre a besoin de la compassion d'un ami. Et les amis de Job étaient loin de cette compassion. Avec tellement d'accusations, avec tellement de conseils qui, plutôt que de le rapprocher de Dieu, l'éloignaient de la présence et de la bénédiction du Seigneur. Faites attention à ces amis qui sont toujours prêts à apporter des condamnations. Nous avons besoin d'être de ceux qui avons cette vigilance pour être ces porteurs de la parole de Dieu. Je faisais référence au commencement de cet entretien à ce verset 17 du chapitre 17 du livre des Proverbes, « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » Et dans les moments d'épreuve et de difficulté, nous avons besoin justement de cet ami qui aime en tout temps. Quand nous regardons la parole du Seigneur, nous nous apercevons que bien souvent, les hommes se laissent prendre dans leur épreuve et leurs difficultés. Vous savez, les deux amis, les disciples d'Emmaüs, on les appelle. Les deux amis qui tout simplement semblaient être là dans la discussion et la constatation, et rien ne pouvait tout simplement les éloigner de ce qu'ils pensaient. Pour eux, il y avait l'échec, il y avait la défaite, il y avait la difficulté.
Et dans cet évangile de Luc, c'est au chapitre 24 de l'évangile de Luc, nous voyons ces hommes, ils sont là, ces fameux disciples du village nommé Emmaüs. Ils sont là, et alors qu'ils sont là, ils parlent entre eux, ils sont en route, leurs yeux étaient empêchés de voir qu'un troisième personnage était arrivé, et ils ne reconnaissaient même pas ce Christ ressuscité. Mais ses amis, ils s'enfermaient dans leur réflexion, dans leur tristesse, dans l'échec qu'ils pouvaient constater face à la mort de Jésus. Ses amis étaient là, non pas pour se faire du bien, mais ils étaient là pour continuer à rester dans l'amertume, dans la défaite et dans la tristesse. Ils sont tellement tristes qu'ils parlent de choses dont ils ne devraient pas parler. Ils sont en train de tourner le dos à ce Seigneur qui est venu. Pour eux, c'est l'échec, la mort de Jésus. Ils sont là dans la tristesse, ils sont là dans la difficulté, ils sont là en train de se lamenter. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Vous avez ces amis qui vous entretiennent toujours de tout ce qui s'est passé. Ils vivent toujours dans le passé. Et si du passé, ils en tireraient encore de bonnes choses, disant, bon, bien voilà, c'est vrai que nous avons eu telle ou telle chose, mais voilà. Non, non, non. Ils s'entretiennent toujours du passé, mais de tout ce qui est négatif, animant ainsi leur âme de tristesse, d'amertume, de révolte. Vous avez des amis, ils sont toujours là pour voir ce qui est négatif et pour vous entraîner en montrant tout ce qui est négatif. Si vous voulez chercher en moi des choses qui ne sont pas bonnes, vous en trouverez. Parce que je suis qu'un homme et un homme pécheur. Donc c'est sûr que des défauts, j'en ai. Ceux que je connais, je les vois, mais c'est surtout le plus terrible, ceux que je ne connais pas, ceux dont je ne m'aperçois pas, mais vous en apercevez peut-être. Mais ce qu'il y a de terrible, c'est lorsque, comme Jésus le dit, tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Et tes amis, eux, ils étaient là dans la défaite et ils s'entretenaient dans l'amertume. Ils s'entretenaient dans la défaite de la croix. Ils pensaient au miracle que Jésus avait fait auparavant. Oui, mais voici, eux, ils ne voyaient que Jésus qui était mort. Et lorsqu'ils croient Jésus, ils sont tellement dans leur amertume, tellement dans leur tristesse, qu'ils ne le reconnaissent même pas. Soyons de ceux qui reconnaissons la grâce et la bénédiction du Seigneur. Éloignons-nous de ces amis qui n'engendrent en nous que de l'amertume, que de la tristesse, que de tout ce qui peut être négatif, et qui ainsi nous amènent parfois à prendre des positions, ou même, faire des actes qui seront quelque chose de néant et qui ne construiront rien dans notre vie. Nous avons besoin de nous entourer d'amis solides. Et vous le savez, quand je vous parle depuis tout à l'heure d'amis, nous avons un ami extraordinaire, c'est notre Seigneur, notre Sauveur. Lorsque ce livre des Proverbes, nous décrit cet ami, l'ami qui aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Cet ami-là, nous le trouvons dans la personne de Jésus. Celui qui aime en tout temps, celui sur qui on peut toujours compter. Il semble bien que
l'auteur des Proverbes est en train de dévoiler la personnalité de celui qui allait venir, de Jésus. Et alors que nous allons bientôt célébrer, c'est demain que nous allons parler de l'Ascension, j'aurais pu vous prêcher d'ailleurs sur ce Seigneur qui va monter dans le ciel. Mais pourquoi regardez-vous au ciel celui qui monte? Et oui, bien souvent nous sommes là les yeux rivés vers le ciel, essayant d'espérer, mais Dieu veut descendre jusqu'à nous. Et Jésus qui monte dans le ciel nous donne de l'espoir, cette ascension de notre Seigneur, celui qui s'élève dans le ciel, celui qui a vaincu la mort. Il nous est dit que de la même façon que Jésus est monté dans le ciel, il reviendra sur la terre pour enlever son Église, pour chercher ceux qui lui appartiennent. Le véritable ami, c'est celui qui se soucie de notre bien-être. C'est celui qui veut nous amener dans cette communion avec Dieu. Je vous parlais de ce livre des Proverbes, et quand nous lisons ce livre des Proverbes, eh bien, nous nous apercevons que ce livre va nous apprendre la sagesse, va nous instruire dans les voies de Dieu pour que cette éducation spirituelle que nous donne la Bible nous amène dans une communion parfaite et entière avec Dieu. La volonté du Seigneur, c'est que nous soyons en communion avec lui. Et le véritable ami, c'est celui qui aime en tout temps. Le véritable ami, c'est celui, eh bien, qui, au jour du malheur, dans l'épreuve, dans la difficulté, il se montre comme un frère. Vous savez, j'aime le chapitre 15 de l'évangile de Jean, où nous voyons que Jésus va montrer ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. Il parle de cette parabole du vigneron. Dieu, c'est le vigneron, c'est notre Père qui est dans le ciel. Il parle de la vigne qui représente son peuple, son Église. Il parle du cep qui est ce Seigneur, le rocher des siècles, celui sur lequel nous sommes ancrés. Puis il parle des sarments qui représentent chacune de nos vies. Et alors que Jésus, dans ce chapitre 15, nous montre l'importance d'être attaché au cep pour puiser toute la force dans celui qui prend soin de sa vigne, eh bien, dans ce chapitre 15 de l'évangile de Jean, au verset 14 et au verset 15, Jésus va dire « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Oh, qu'il est extraordinaire de savoir que mon Seigneur ne me voit pas seulement comme son serviteur, parce que le serviteur, c'est celui qui ne sait pas ce que fait son maître, mais il a fait de moi son ami. Quelle chose extraordinaire de partager cette amitié avec Dieu. Quelle chose extraordinaire d'avoir un ami qui aime en tout temps et qui, je sais qu'au jour du malheur, alors il est véritablement ce frère qui prend soin de ma personne, de mon être tout entier, de mon âme, de mon esprit, de mon corps. Oui, qu'il est bon de savoir que Jésus a fait de moi son ami. Il est bon de savoir que Jésus est mon ami. Et j'aimerais vous amener à devenir amis de Dieu. Oh, faites le bon choix. Arrêtez de choisir des amis qui pourraient vous intéresser pour un temps, mais fondez votre amitié sur ce qui est durable,
sur ce qui est éternel, sur ce qui appartient à Dieu. Laissez cette sagesse, cette intelligence de Dieu venir en vous, vous réconciliant ainsi avec le ciel, mais aussi avec vous-même. Ne vous laissez plus accuser, mais laissez le Seigneur vous remplir de sa joie, vous remplir de son esprit. Car ce Seigneur qui s'élève dans le ciel, ce Christ qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, et qui est maintenant assis à la droite de Dieu le Père, et qui reviendra sur la terre pour juger les vivants et les morts, ce Christ ressuscité, celui qui est monté dans le ciel, c'est véritablement mon ami. Oh, vous êtes mes amis, dit Jésus, si vous faites ce que je vous commande. Que Dieu vous bénisse et que vous deveniez amis de Dieu.